Isabelle Maréchal. Ben, ça va être un match, un cinquième décisif là, pour le Canadien de Montréal ce soir, qui est à Tampa, qui fait face au Lightning, dans une série donc qui est à égalité. Puis il y a toutes sortes là, de gens là, qui commencent à se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? On voulait parler à quelqu'un qui est sur place puis qui connaît la game. Et tout de suite, Dave Morissette a accepté notre invitation. Merci d'être là, Dave. Je sais que tu es à Tampa, tu es dans ta chambre d'hôtel, puis dans pas long, tu vas aller donc sur place à l'Arena à Tampa Bay, voir t'installer. Comment puis je vais donner, tu me permettras le numéro à nouveau pour que nos auditeurs puissent intervenir. Si vous voulez poser des questions à Dave, si vous voulez comme donner votre avis là, de fan du Canadien, puis est-ce que vous y croyez encore et qui va gagner selon vous? Est-ce que le Canadien peut perdre? 1-877-827-2346 par texto, 187 Cube Radio. Florence va répondre à vos appels. Dave, comment tu vois ça? Toutes ces questions-là, on se les pose. Isabelle. Ouais. Isabelle, là, en partant, là, comment, là, est-ce que le Canadien, c'est 2-2, la série, est-ce que le Canadien peut gagner, est-ce que le Canadien va gagner? Puis c'est ça, la beauté des séries, c'est un 4-7. Qui avait prédit que le Canadien allait gagner en 4 rencontres? Personne. À part ma mère, il n'y a pas personne qui voyait le Canadien en 4. Mais c'est vrai, on savait que ça allait être une série difficile. Puis il y a tellement de points positif parce que c'est drôle, on était en réunion avec toute l'équipe ce matin, avec Maxime, Antoine, Elisabeth, puis notre producteur Martin Larocque, puis on est porté après les défaites à vouloir nous aussi apporter des correctifs chez le Canadien. Fait que là, on se demande, bon, mais Martin Saint-Louis, est-ce qu'il devrait apporter des changements? Est-ce que Suzuki, Caulfield, c'est des joueurs de série? Mais le positif dans tout ça, c'est 2-2 dans la série. Ça recommence à 0 ce soir, c'est un 2-3. Tu t'affrontes le Lightning de Tampa Bay qui t'a jamais déclassé, même que le Canadien a été la meilleure équipe depuis le début. Si on regarde période par période, la meilleure équipe. Donc, si tu me poses la question à moi, ce que j'espère, moi, je pense vraiment que le Canadien va l'emporter. Est-ce que ça va être difficile? Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs choses à prouver ce soir pour les joueurs du Canadien. Ouais, mais j'ai croisé JC tout à l'heure, Jean-Charles Lajoie. Pour lui, là, Ouais. il est moins sûr que toi. Évidemment, moi, je continue d'y croire, puis je pense qu'il faut y croire. Faut pas être lâcheux. On va voir ce que les gens disent. Mais c'est en même 2-2, temps, Isabelle. Ouais, mais en même temps, s'ils perdent, mettons qu'ils perdent ce soir. Mettons qu'ils gagnent. Mais mettons qu'ils gagnent. Ouais, c'est ça l'affaire. Fait que toi, tu dis que tout est possible. Ben là, ouais. mais Isabelle, attends, là, moi, je pense comme un joueur, comme un athlète. Vas-y. J'ai croisé Okay. les gars du Canadien, j'ai croisé les entraîneurs. Tantôt, je m'en vais à l'aréna. Moi, je suis excité comme un joueur. La grande force d'un athlète, d'un joueur de hockey, mais d'un athlète professionnel, tout sport confondu, c'est d'oublier ce qui s'est passé, apprendre de nos erreurs, puis aller de l'avant. Est-ce que Juraj Slafkovský peut connaître un autre bon match de 3 buts ce soir? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Est-ce que Suzuki, Caulfield peuvent se démarquer ce soir à Tampa Bay et marquer en avantage, marquer à 5 contre 5? Ouais. Les gars ont quand même 3 points en avantage numérique, 4 points en avantage numérique. Donc, c'est tout ça, mais c'est tellement facile de voir tout le négatif. De dire, hey, Tampa est trop fort, mais je pense pas que le Lightning est plus fort que le Canadien. Je pense que c'est deux équipes qui ont terminé. Ouais. Tu parles d'avantage numérique. On a quand même eu, à un moment donné, il y avait 3 joueurs du Lightning sur la glace, puis on n'a pas été capable de rentrer la puck dans le but. Bon, écoute. Sur la messagerie, on parle beaucoup des punitions. Il y a François de la Prairie qui dit, je crois aux Canadiens, mais s'ils sont disciplinés, qu'ils ne prennent pas de punitions inutiles. Au dernier match, c'était les punitions. Je rajouterais, si les arbitres sont pas aveugles aussi, peut-être, Dave? Mais j'ai fait mon deuil avec les arbitres, là. Parce que moi, après le match, mon émission, c'était après le match, donc on est à chaud, puis j'ai vraiment explosé après la dernière rencontre parce que, encore une fois, moi, là, je prétends pas être neutre là-dedans. Puis toi, je veux que le Canadien gagne, là. C'est bon pour Montréal, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour TVA Sport, c'est bon pour le Québec au complet. Mais je trouve toujours qu'il y a un peu d'injustice peu d'injustice. Je pense que il y a eu des mauvais appels, mais il y a eu des mauvais des deux côtés. Tu sais, si on se plaint sur l'appel de Dominic James en fin de match, Corey Perry a été coupé aussi. Donc, tu sais, mais moi je trouve que quand t'as un arbitre ou des arbitres qui décident de donner 7 pénalités d'un côté puis 6 de l'autre, c'est la moitié du match sur les unités spéciales, c'est que là,
tu sais, t'as un effet direct sur la rencontre. Moi, je veux pas les voir, les arbitres. Appelez les bonnes pénalités, mais des fois, ce qui arrive, c'est que là, il en appelle une qui est limite. Là, il faut égaler les chances. Vous allez voir, écoute, tous les arbitres font la même chose. Il était arrêté tout le temps. Le dernier match, il était arrêté tout le temps, Dave. Ben oui, mais ce qu'on veut faire, c'est égaler les chances des deux côtés. Je vous le dis, ce soir, je vous fais une prédiction. Ouais. Ça va peut-être être 4 pénalités d'un côté, 3 de l'autre, ou 4-4. C'est toujours comme ça. Ça revient tout le temps, mais j'aime pas ça trop voir les arbitres. Mais écoutez, c'est pas une histoire d'arbitre, c'est une histoire de discipline. Et je pense que c'est Laurence qui lisait les courriels des gens, mais puis ça se corrige. Si on veut être positif, là, puis moi, j'aime ça l'être. J'aime ça me voir puis me transposer dans le vestiaire du Canadien. C'est les gars, c'est 2 victoires de chaque côté. On est copé de 7 pénalités. Ouais. Est-ce qu'on peut blâmer les arbitres sur certaines? Oui. Puis Martin Saint-Louis l'a dit après le match. Il y en a certaines qui sont discutables, mais on peut corriger ça. La pénalité sur Kucherov de Evans, tu fais pas ça à ce moment-là. Non. Je sais que Kucherov a joué la comédie, mais pourquoi prendre la chance à ce moment-là? Le Canadien menait ce match-là 2-0. Est-ce que ça se corrige la discipline? Oui, ça se corrige. Après ça, est-ce que le Canadien peut être meilleur à 5 contre 5 ce soir? Moi, j'ai hâte de voir ce que Martin Saint-Louis va faire. Gallagher devrait être dans l'alignement ce soir. Ça, c'est intéressant. Tu dis ça, Dave? Ben oui, il devrait mettre Gallagher? Ouais. Il y en a qui disent que... Je sais pas s'il devrait. Mais toi, tu le mettrais, mettons. Ben, moi, oui. T'as un gars qui a... Gallagher, Brendan Gallagher, c'est le cœur du Canadien. Martin Saint-Louis va toujours mettre l'alignement qu'il fait gagner. Puis on l'a vu depuis le début des séries en saison. Brendan Gallagher n'a pas raté un match à cause de blessure, là. On l'a retiré de l'alignement en fin de saison puisque Martin croyait que ses chances de gagner en série étaient meilleures sans Brendan Gallagher. Tu l'embarques dans l'alignement ce soir, on va avoir plus de trafic devant le filet. Tu as un gars qui a de l'expérience, qui peut calmer peut-être les jeunes ou amener une certaine énergie dans le vestiaire. Mais Martin, qu'est-ce que Martin va faire ce soir? John Cooper joue le rôle du génie parce que lui a osé changer ses trios. Martin le fait aussi, mais peut-être pas autant que John Cooper qui aime jumeler le trio de Shirley contre celui de Cole Caulfield. Mais c'est ça qui est intéressant pour moi, mais je pense pas que le Canadien était déclassé. Je pense pas que le Canadien est défavorisé parce qu'on joue à Tampa Bay. Je pense que le Lightning est défavorisé qu'on joue à Montréal juste à cause de l'impact de la foule. Ouais. C'est incroyable ce que la foule de Montréal, mais ici, c'est comme un autre match de saison pour eux, là. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Le 7e joueur, il est à Montréal, mais sans pas empêcher que la dernière game, on la perde, même si le monde il était très participant. Moi, j'avais l'impression qu'elle arrivait à Tampa ce soir complètement dégonflée. Mais là, Dave, tu me dis que tu transposes dans l'énergie des joueurs puis que malgré qu'on soit pas à la maison... Non, mais il faut qu'ils y croient, parce que si les joueurs y croient pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur, toi qui l'as vécu, là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur dans un match comme ça, à la porte d'un match décisif, là, Dave? Mais spécialement en série, c'est que c'est un match à la fois. Je vous le dis, c'est comme si c'était... Ce soir, c'est le match le plus important de la saison. Tu veux prendre les devants dans la série. C'est pas un match sans lendemain, là. Il y en a un autre à Montréal. Exact. Mais je pense que moi, là, ce que je vais voir tantôt en arrivant là, à l'Arena, c'est des gars confiants, des gars qui ont oublié ce qui s'est passé lors du dernier match. On oublie la défaite, oui, on apprend, qui ont hâte de jouer, qui veulent contribuer, qui connaissent leur rôle, puis qui croient au plan de match, aux stratégies de Martin Saint-Louis, au système de Martin Saint-Louis. C'est pas un hasard si Nick Suzuki a plus de 100 points. C'est pas un hasard si Cole Caulfield, cette année, a 50 buts. Donc, pourquoi douter? Hey, Lane Hudson, depuis le début des séries, c'est le meilleur joueur du côté du Canadien. Écoute, moi, je l'adore. 22 ans. Je l'adore, Lane Hudson. Incroyable. Hey, Dave Morissette, tu restes là, bien sûr. Je rappelle, je suis en compagnie de Dave. Il anime l'après-match ce soir. Manquez pas ça, là, bien sûr. Il commente à TVA Sport, vous le savez. Et là, on va reparler de Slavkovski parce qu'il faut absolument. On a entendu beaucoup de choses, là, que même des experts qui disent écoute, là, l'équipe n'est plus la même depuis cette mise en échec que moi, j'aurais donné 2 minutes de pénalité si ça avait été moi l'arbitre. Mais là, moi, quand j'entends dire ben non, ça, c'est une mise en échec, moi, je trouve pas ça normal. Écoute, le gars, c'est sûr qu'il y a une commotion cérébrale, je peux pas croire. On revient tout de suite après ceci avec vos commentaires également au 187 Cube Radio. Puis Richard Martineau va venir se joindre à nous, Dave, parce que il est allé chez Ménic se faire coiffer les cheveux. Puis Ménic a fait ses prédictions.
Fait qu'on va avoir les prédictions de Ménic. Oui, monsieur. J'aime ça.